Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes vendredi 2 février 2024. En réaction à la décision des 3 États membres de l'Alliance des États du Sahel de se retirer de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, la République fédérale du Nigeria, à travers son ministère des Affaires étrangères, a dit marquer sa tristesse face à cette décision. Une réaction qui a suscité aussi une réaction du côté du Niger à travers le ministère en charge des Affaires étrangères dans un communiqué sur lequel revient ici pour nous Adam Soumana. Le dimanche 28 janvier 2024, le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger rendaient public dans un communiqué conjoint leur décision souveraine de quitter sans délai la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, organisation régionale dont ils sont tous les 3 membres fondateurs. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur exprime sa surprise quant au déni de réalité et du droit international dans lequel semblent s'orienter les autorités du Nigeria en refusant d'admettre pour la République souveraine du Niger la faculté de se retirer d'une organisation régionale qui plus a été véritablement détournée de ses nobles missions et ne répond plus aux aspirations légitimes du peuple nigérien et de l'ensemble des peuples de l'Alliance des États du Sahel. Ainsi, le gouvernement de la République du Niger rejette avec sérénité les propos impertinents et condescendants contenus dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères de la République fédérale du Nigeria en date du 29 janvier 2024. En effet, ces propos ne sont pas de nature à contribuer au dialogue nécessaire entre nos 2 pays frères et sont en réalité portés par un groupuscule d'individus à la solde de puissances étrangères. Ceux-là même qui ont fait échouer tous les efforts pour une solution négociée à la crise consécutive aux événements du 26 juillet 2023 au Niger. Le Niger rappelle que sa décision souveraine, prise de concert avec le Burkina et le Mali dans la solidarité et l'union, a été mûrement réfléchie. Elle fait suite au constat suivant. En plus d'une décennie de crise sécuritaire dans le Sahel et de lutte contre le terrorisme, la CEDEAO n'a jamais véritablement manifesté la moindre compassion vis-à-vis des peuples meurtris du Burkina, du Mali et du Niger, encore moins apporté le moindre soutien militaire, matériel ou financier significatif à nos pays. En décidant de façon irresponsable de sanctionner illégalement et injustement le Niger et d'entreprendre une intervention militaire contre notre pays, la CEDEAO est devenue une menace pour tous les peuples du Sahel et de ses États membres. Non seulement l'organisation sous influence de certaines puissances étrangères n'est plus véritablement maîtresse de sa décision, mais n'a réellement pas de solution sérieuse de sortie des crises pour le Burkina, le Mali et le Niger. S'agissant singulièrement de la responsabilité du Nigeria, le gouvernement du Niger relève avec un profond regret que l'histoire retiendra que les sanctions iniques, illégales, injustes et inhumaines contre le Niger ont été prises sous le leadership du président de la République fédérale du Nigeria, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Ensuite, aux sanctions irresponsables de la CEDEAO, le Nigeria a, en dépit de nos liens de voisinage, de fraternité, ajouté ses propres sanctions punitives, à savoir couper la fourniture de l'énergie électrique sans discernement, bloquer l'approvisionnement du Niger en produits pharmaceutiques et alimentaires, etc. Cette attitude d'amnésie a également conduit le Nigeria, qui héberge sur son territoire tous les fugitifs du régime déchu, à s'engager dans une action de déstabilisation du Niger avec la complicité de certains États de la CEDEAO, appuyés par la France, puissance coloniale, qui hier encore visait la partition de la République fédérale du Nigeria aux grandes dames de la République sœur du Niger, dont le fort engagement lors de la guerre de Biafra a été déterminant dans la sauvegarde de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République fédérale du Nigeria. En tout état de cause, le Niger n'a pas de leçon de morale, encore moins de démocratie, de gouvernance et de patriotisme à recevoir des autorités actuelles du Nigeria. Aussi, le Niger les invite instamment à la retenue et à se ressaisir pour ne pas mettre en péril nos liens séculaires de fraternité qui méritent amplement d'être préservés dans l'intérêt supérieur de nos 2 peuples. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur réaffirme l'attachement du gouvernement de la République du Niger au respect des règles du droit international ainsi que sa volonté d'entretenir des relations sincères d'amitié et de coopération avec tous les pays et peuples épris de paix et de justice. Fait à Niamey le 1er février 2024.
Voilà, c'était donc là le communiqué du ministère en charge des Affaires étrangères du Niger relativement à la réaction de la République fédérale du Nigeria dans réaction donc suite à la décision des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel de se retirer de la CEDEAO, une réaction dans laquelle le gouvernement de la République fédérale du Nigeria exprime plutôt sa tristesse face à cette décision souveraine des 3 pays. Toute autre chose à présent avec cette distinction honorifique attribué au secrétaire exécutif permanent du réseau nigérien pour l'analyse et la transparence budgétaire, le ROTAB, distinction offerte donc à lui par le conseil d'administration de la coalition mondiale Publiez ce que vous payez, une coalition de plusieurs organisations de la société civile d'une 50aine de pays qui militent depuis des années pour la transparence sur les industries extractives dans différents pays. Ali Idrissa a donc reçu cette distinction honorifique en Belgique, à Bruxelles, notamment la capitale donc belge, ce qui a suscité donc cette réaction du conseil d'administration du ROTAB Niger à travers son président, M. Al-Mustafa Moussa, qui exprime donc cet honneur reçu à travers le secrétaire permanent du ROTAB. Je propose donc de le suivre. Une reconnaissance internationale lui a été décernée par publier ce que vous payez au plan international. Et Ali a passé 9 ans dans le conseil d'administration et 5 ans au niveau aussi du conseil d'administration. Et à l'issue de la réunion stratégique, en tout cas à l'unanimité, ce témoignage lui a été décerné au vu de tout ce que nous faisons au Niger et au plan international. Nous pensons que c'est un motif de satisfaction aujourd'hui qui nous anime. C'est parce que c'est tout ce long travail, ce travail acharné et ce travail hautement à risque qui vient d'être reconnu au plan international. Et vous savez, Ali mérite ça. Parce que Ali, c'est l'homme simple. Il est humble. Ali est généreux. Ali, dans un combat, il se donne totalement sans calcul. Et ça lui a coûté même la prison. Et je pense qu'une telle récompense qui vient dans ce contexte, au moment où notre pays s'est véritablement engagé dans la recherche de l'indépendance, dans la recherche de la souveraineté, et c'est ce combat que de tout le temps, Ali et ses camarades que nous avons tout le temps mené. Et aujourd'hui, c'est vraiment, nous sommes satisfaits, nous sommes très contents, et au niveau du conseil d'administration de ROTAB et au niveau de l'ensemble des structures membres de ROTAB et au niveau des démembrements, le personnel administratif et technique, tous ces collaborateurs, ces familles en tout cas, nous nous réjouissons, nous sommes véritablement en train de nous organiser au niveau du conseil d'administration pour lui réserver un accueil digne de ce nom, parce que c'est pour la première fois qu'un de nos compatriotes accède à cette distinction, accède à cette reconnaissance. Je pense qu'il va falloir que la nation lui soit reconnaissante. Avant que la nation lui soit reconnaissante, nous qui sommes ses camarades de lutte, nous qui sommes ses frères de lutte, en tout cas, nous entendons véritablement lui réserver cet accueil. Et je pense qu'aujourd'hui, la distinction de Ali honore l'ensemble des activistes, honore l'ensemble de tous ceux qui se battent pour la promotion des droits humains, de tous ceux qui se battent pour la bonne gouvernance, de tous ceux qui se battent pour qu'aujourd'hui les industries extractives, les ressources naturelles puissent servir le peuple. Et c'est ce combat que Ali incarne. Et aujourd'hui, au plan international, on lui a reconnu ça. Et nous sommes aujourd'hui contents. Et aujourd'hui, nous savons que nous ne sommes pas en train de lutter pour lutter, et notre lutte est en train d'être reconnue, quitte maintenant à la nation effectivement de lui reconnaître ça. Voilà, Al-Mustafa Moussa Idé, président du conseil d'administration du ROTAB, réagissant à la distinction distinction donc honorifique faite au secrétaire permanent, secrétaire exécutif permanent du ROTAB par la coalition mondiale Publiez ce que vous payez.
Revenons sur la décision du ministère en charge de l'Intérieur de retirer et de suspendre plutôt l'arrêté d'autorisation d'exercice attribué au conseil à l'association Maison de la Presse. C'est une décision donc qui est intervenue il y a quelques jours, ce qui a suscité la réaction des acteurs du monde des médias à travers ce reportage de Sadou Doumi et Ismaël Momoni. À interdiction de toute activité du conseil d'administration présidé par Ibrahim Harouna et le bureau de la Maison de la Presse. Cette suspension de l'autorisation d'exercice de l'association Maison de la Presse par le ministère de l'Intérieur était prévisible selon ces syndicats socioprofessionnels des médias. C'est une décision noble, c'est une décision que nous, en tant que syndicat sinapéen, nous apprécions positivement puisque nous l'avons demandé depuis récemment à notre déclaration. Nous avons même demandé cette suspension des activités de la Maison de la Presse, notamment la Maison de la Presse de façon générale, puisqu'il y a un dépassement de mandat. La Maison de la Presse, qui vous le connaissez déjà depuis pratiquement quelques temps, est dans une logique de déstabilisation des médias et dans une logique également de déstabilisation de tout ce qui s'ensuit. Les agissements du président de la Maison de la Presse, l'ancien, que nous avons eu à dénoncer, notamment au soir du 26 juillet 2023. Tout le monde a vu comment ce dernier s'est retrouvé avec d'autres partisans de l'ancien régime pour conduire une manifestation, soi-disant pour donc libérer le président qui venait d'être déchu par les militaires et le réinstaller dans son fauteuil présidentiel. Et après cela, il a donc continué les bourdes. C'est ainsi qu'il a été aussi à la base, n'est-ce pas, d'une pétition signée par plusieurs organisations et journalistes, on va dire, à travers en tout cas le monde, à l'international, pour dire que le Niger, depuis le 26 juillet 2023, fait face donc à une situation difficile en ce qui concerne la liberté de la presse, comme pour dire que cette liberté serait à rude épreuve. Or, tout le monde sait que c'est un montage. Un comité ad hoc composé de 5 membres dont à sa tête le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, secondé par son homologue de la communication, est mis en place. Ces professionnels de médias dressent leur attente vis-à-vis de ce comité. Ce comité va mettre de l'ordre d'abord et on va mettre un bureau provisoire ou bien un autre comité qui est chargé d'organiser les élections. Et là, dans ce comité, vous allez trouver les représentants du ministère de l'Intérieur, de la communication, des organisations socio-professionnelles des médias privés et publics et au moins des personnes ressources comme des présidents des anciens présidents de la Maison de la Presse. Ça, le ministère va faire ça parce qu'ils vont écouter au moins pour dire que les gens sont là. Et pourquoi j'ai dit les personnes ressources? Ces personnes ressources-là, c'est eux qui vont défendre la liberté. Parce que même si on est dans un régime d'exception, et ça va passer, mais il faut au moins élaborer des bons textes. Aujourd'hui, notre Maison de la Presse est jetée comme si à la rue. Mais il faut que vraiment on reconstruise. Il faut qu'il y ait une consolidation et réunification de ces membres pour que les journalistes sachent qui doit être membre même de la Maison de la Presse parmi les associations. Parce qu'il y a trop, c'est vrac. Donc il faut qu'on tamise. On voit quelle association socio-professionnelle des médias mérite d'être membre de la Maison de la Presse. Il faut, si on n'arrive pas à cela, moi je pense que c'est un problème. Et c'est ça le comité là. Quand ils vont travailler, il y a des législateurs et qu'ils vont faire appel à toute personne de bonne foi pour voir comment élaborer et arriver à organiser des élections libres et transparentes. Nous attendons vraiment un bon travail. Nous attendons également un travail sérieux de la part donc, de ce comité ad hoc que nous estimons certainement on va faire le travail comme il le faut. Plus d'éclaircissement par rapport donc, à ce comité ad hoc en ce qui concerne sa mission et de tout ce qui s'ensuit, notamment à l'élection de la nouvelle équipe dirigeante de la Maison de la Presse. Nous attendons également de ce comité vraiment plus de clairvoyance et plus donc de sérieux par rapport donc à cette nouvelle élection qui va intervenir dans les prochains jours ou bien dans les prochaines semaines. Rappelons qu'avant cette décision de suspension, l'autorité a fait sortir le 29 décembre dernier une note de révocation du conseil d'administration et du bureau de la Maison de la Presse.
Refermons ce journal avec ce reportage sur cette période de froid avec les maladies qui vont avec cette période. C'est un reportage signé par Sakina Sadou Gazibo. La saison forte s'annonce au Niger, une période au cours de laquelle plusieurs maladies sont signalées. Des maladies qui constituent des véritables problèmes de santé pour les populations. La période froide, surtout accompagnée avec le vent, et une période qui est l'apanage des maladies surtout respiratoires. Ça peut aller du simple rhume jusqu'aux maladies respiratoires avec des surinfections. Les sinusites, c'est pas lié seulement au froid. Ça peut aller du simple rhume au bronchite, comme vous l'appelez. C'est ce que nous englobons sous le thème de maladies respiratoires, qui peut aller jusqu'aux pneumopathies avec des germes spécifiques ou bien avec des germes banaux. L'essentiel ici, c'est de rappeler que c'est lié à ce moment de froid et de vent. Donc, c'est, comme je l'ai dit, l'apanage de ces maladies. Les maladies liées au froid, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup surtout qui sont liées à ce qu'on appelle la cryo, c'est-à-dire liée à la vasoconstriction engendrée par le froid. D'où la nécessité de passer les pommades, parce que plus la fraîcheur traverse le corps, plus ça va agir au niveau des vaisseaux sanguins, plus ça va causer ce qu'on appelle une vasoconstriction qui peut avoir plusieurs conséquences dans l'organisme des êtres humains. Mais pour le moment, en tout cas, on se limite surtout à l'axe respiratoire, d'où on a préconisé vraiment la protection des personnes les plus vulnérables, à savoir les jeunes enfants et les vieillards. Pour se mettre à l'abri de ces maladies, il y a des précautions à prendre selon le médecin. La nécessité aujourd'hui de rappeler les mesures à suivre pour d'abord protéger surtout les enfants et les vieillards qui sont des terrains vulnérables par la couverture. Surtout ici, maintenant en période scolaire, on sait qu'on prépare les enfants. Donc vraiment, après la préparation, il faut les protéger. Il faut les protéger en mettant de la pommade. Il faut les protéger en mettant des vêtements et des cagoules pour ne pas permettre à ce que la fraîcheur et ce vent ait d'impact sur leur appareil respiratoire. En cas de sensation de signes, il faut que les gens se dirigent le plus tôt possible vers les centres de santé afin de ne pas donner l'occasion à la maladie de se développer. Parce que plus on part tôt, plus la prise en charge sera simple. Et pour nous les médecins, et pour les parents aussi qui vont agir sur leur poche, parce que vous savez, une fois que tu rentres dans un centre de santé, il y a beaucoup de choses que tu dois payer. Donc, avant que ça ne se complique, vraiment le coût sera moindre que les gens vont rester à la maison jusqu'à ce que la maladie s'aggrave. En ce temps, vous l'amenez dans les centres de santé. De un, vous apportez beaucoup de travail aux agents, et de deux, vous aussi, vous allez beaucoup dépenser. Donc, on dit vaut mieux prévenir que guérir. C'est pourquoi on vous demande les mesures de prévention et aussi d'aller vite vers les centres de santé. Pendant cette période, il est préférable pour la population de prendre en compte les mesures adéquates afin de se protéger contre ces maladies saisonnières. Voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision.